Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, je crois que l'objectif c'est de vous montrer quelques nœuds marins, les nœuds qu'on utilise le plus couramment et qui en plus peuvent être utilisés dans la vie de tous les jours, parce qu'ils sont très pratiques. On va commencer par le nœud de chaise. Le nœud de chaise, on l'appelle comme ça parce que si on est un petit peu imaginatif, quand on le voit, ça fait une assise de chaise et un dossier. Alors la particularité du nœud de chaise, pourquoi on l'utilise si souvent, c'est qu'il nous permet d'attacher les choses très solidement et sans jamais se coincer. On va toujours pouvoir l'enlever, donc on va toujours pouvoir l'attacher ailleurs si besoin. C'est pas comme un lacet de chaussure, si on fait un nœud un peu n'importe comment, on peut se retrouver bloqué. Alors le nœud de chaise, il ressemble à ça, il permet de s'attacher à quelque chose, notamment dans la vie de tous les jours. Si vous voulez attacher une corde sur un objet, attacher même la laisse autour du collier de votre chien, vous pouvez faire un nœud de chaise. Donc ça c'est la chose autour de laquelle vous voulez vous attacher. Donc vous prenez le bout comme ça, avec la fin du bout ici, la fin du cordage ici et l'autre partie longue ici. Vous allez passer autour de la chose que vous voulez attacher. Ça, et vous allez former ce qu'on appelle un puits, donc dans ce sens-là, vraiment avec cette partie-là au-dessus de la partie longue. Et on va nommer les différentes parties qu'on a dans les mains. Ça, on va appeler ça un puits. Ça, on va appeler ça un serpent. Et ça, on va appeler ça un arbre. Parce qu'il y a une petite histoire à retenir. C'est que le serpent sort du puits, tourne autour de l'arbre, part en dessous et re-rentre dans le puits. Vous tirez et vous avez votre nœud de chaise. Alors un deuxième nœud qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est le nœud de huit. Ce nœud de huit, nous on s'en sert surtout sur le bateau pour arrêter un bout, pour être sûr qu'il ne va pas pouvoir filer. Ça fait comme un nœud d'arrêt. Dans la vie de tous les jours, on s'en sert pas forcément au quotidien. C'est un nœud qui est joli, qui est sympa à connaître. On peut s'en servir en escalade. En escalade, les gens s'en servent justement pour être sûr qu'une corde va pas filer et donc pour pouvoir évoluer en sécurité. Alors le nœud de 8, pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il ressemble tout simplement à un 8. Voilà à quoi il ressemble à la fin. Donc là, on reconnaît quand même assez bien le 8. Alors là, on va pareil prendre la partie courte et la partie longue. Et on va un petit peu, si vous voulez, créer une tête de bonhomme. Là, on peut imaginer que c'est un bonhomme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va imaginer que ce bout-là, c'est l'écharpe du petit bonhomme. On va la passer autour de son cou, par derrière. Et à la fin, on va lui faire manger l'écharpe. Et voilà, on a un nœud de 8. Le dernier nœud que je vais vous montrer, ça s'appelle une demi-clé. C'est un nœud qu'on utilise partout sur le bateau et qui peut avoir un très grand usage au quotidien. C'est vraiment un nœud tout simple. Donc là, je vais vous le montrer combiné avec un autre nœud, le nœud de chaise, pour vous montrer comment on fait pour mettre de la tension dans un bout quand on veut accrocher quelque chose en vraiment tirant dessus très fort. Donc là, j'ai fait mon fameux nœud de chaise que vous avez appris tout à l'heure. Et là, je veux juste fermer cet espace en étant sûr qu'il y ait de la tension dans le bout. On tend très fort le bout et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient autour des deux autres bouts. On vient juste, c'est un nœud vraiment très simple, passer autour. Voilà, vous voyez comme ça, hop, rentrer et on tire. Et ça, en fait, ça va bloquer de façon très simple et on peut faire plusieurs demi-clés pour vraiment assurer le coup et être sûr que ça bloque bien. On peut en faire autant qu'on veut. Et plus on en fait, plus c'est safe. On peut en faire 2 ou 3 déjà, c'est très safe. Voilà, et là j'ai fermé cet espace avec un bout qui a de la tension.